Qu'est-ce qu'a dit Allah sur l'enfer? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur l'enfer? Qu'est-ce qu'on dit as-salaf sur l'enfer? Comment ont-ils réagi par rapport au rappel de l'enfer? Na'am ahibati fillah, il faut savoir qu'il y a une description précise dans le Coran et dans la sunna bi fahmi salaf al-ummah concernant an-nar, concernant jahannam, concernant l'enfer, concernant le feu de l'enfer. On va simplement donner certains points, quelques points, juste pour nous faire vivre quelques instants avec cette description divine et prophétique du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Sache qu'en enfer il y a de la nourriture, sache qu'en enfer il y a des habits, sache qu'en enfer, ya Abdallah, il y aura de la boisson. Naam, il y aura de la boisson, il y aura de la boisson. Sache qu'en enfer il y aura plusieurs choses, il y aura des conversations, il y aura. Mais quel type de nourriture, quel type de boisson, quel type d'habit, ahibati fillah? Comment vont réagir les gens en enfer? Comment vont discuter? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala? Certes, en enfer, il y aura de la boisson. Et comment ne pas parler de boisson? Comment ne pas parler de boisson alors que quand une personne est touchée par la chaleur intense, il ne veut même pas manger, mais il préfère boire. C'est une réalité connue par tous et toutes. Donc comment ne pas parler de la boisson en enfer? Allah Jalla wa Ala en parle dans le Coran al-Karim. Et il dit « Wa in yaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh » Ils imploreront. Et s'ils implorent leur Seigneur tabaraka wa ta'ala de leur accorder de la boisson, certes ils auront de la boisson avec une traduction approximative, chaude comme du métal fondu qui brûlera leur visage. Voilà ce qu'Allah Jalla wa Ala dit concernant la boisson. Des gens qui seront en enfer, ils boiront. Mais quel type de boisson? Est-ce que tu crois que ça sera de la boisson fraîche? Est-ce que tu crois que ça sera une bonne boisson qui va ici te faire du bien et t'apporter du bien? Au jour d'aujourd'hui, ahibati fillah, on boit de l'eau. Peu d'entre nous disent Alhamdulillah. Alors qu'un des salafs, quand il avait bu de l'eau fraîche, à leur époque il n'y avait ni frigo et ni congélateur. Mais eux, ils considéraient ça comme de l'eau fraîche parce que simplement ils l'avaient mis dans l'ombre ou à l'ombre pendant un certain moment. Et alhamdulillah, et loué Allah, il se rappelait du feu de l'enfer et des boissons en enfer. Il a voulu boire cette eau fraîche, il a bu cette eau fraîche et il s'est arrêté et il s'est mis à pleurer. Et ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Et il a dit je me souviens du verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh. Et quand ils implorent ou s'ils implorent de l'eau, on leur donnera de l'eau en enfer. Vous voulez de l'eau? Prenez de l'eau. Walakin cette eau sera comme du métal fondu qui brûlera leur visage. Wal iyadu billah. En enfer, ahibati fillah, non seulement il y a de l'eau qui va brûler le visage, qu'Allah nous en préserve tous et toutes, mais il y a de la boisson et il y a aussi de la nourriture. Et la nourriture, ici Allah en a parlé dans le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam aussi. Quelle nourriture en enfer, ahibati fillah? Az-zaqum, c'est un arbre. Kama ja'a fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de l'arbre qui s'appelle Az-zaqum et qui a été cité par Allah dans le Coran al-Karim. Et il dit alayhi salatu wassalam, kama fi sahih, il a des fruits et les fruits sont en forme ou ont la forme de tête de diable. Wal iyadu billah. Et les gens en mangeront parce qu'ils auront faim. Tu veux boire? Eh bien bois. Tu veux manger? Eh bien mange. Al-jaza'u min jinsil amal. Tu récoltes les fruits, tu récoltes ce que tu as semé. Ici-bas, dans le dollar, trop tard. Ici-bas, tu es dans un examen. Mais quand on te retire la feuille à Abdallah, sache que l'encre est séchée, la plume est levée et les feuillets et le livre est fermé. C'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut œuvrer. Et c'est maintenant qu'il faut se réformer. C'est pas le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Car ce jour-là, bien sûr, les regrets ne profiteront strictement en rien du tout. Ils mangeront, wal'iyadu billah. Allah il dit dans le Coran, Inna shajarata az-zaqumi ta'amul athim, kalmuhli yaghli fil butun, kaghli al-hamim, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allah il dit que les gens, leur nourriture, aux pécheurs, aux transgresseurs, aux mauvais, ça sera quoi? Az-zaqum, cet arbre, ahibati fillah, ils en mangeront de cet arbre. Et ils en mangeront, et ensuite on leur donnera de l'eau bouillante, wal'iyadu billah, qu'ils prendront après avoir mangé de cet arbre, une eau bouillante qui va les brûler, wal'iyadu billah. Az-zaqum, le prophète alayhi salatu wassalam a dit kama ja'a fi sahih, si une goutte, et le hadith rapporté par At-Tirmidhi wa ghayruh, une goutte de zaqum tombée sur la surface de la terre, elle aurait altéré ou elle aurait abîmé, avec une traduction approximative, ici, toute la vie des êtres humains. Imagine-toi, ici, une épidémie, un virus qui se propage sur la surface de la terre, simplement sur l'eau, concernant l'eau. Et on ne peut plus boire d'eau. Imagine-toi le calvaire, imagine-toi la situation. Une goutte de zaqum
qui tombe sur la surface de la terre, et sache que le résultat sera encore pire que si un virus touchait toutes les eaux et la surface de la terre tout entière. Une goutte, eh bien les gens en mangeront et boiront par-dessus de l'eau bouillante, comme Allah a dit dans le Coran, comme boit le chameau assoiffé, wal'iyadu billah. Telle est leur nourriture. Amma leurs habits, Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. Leurs habits, Allah en a parlé, naam, il y a des gens qui vont avoir des habits. Mais quel type d'habits? On leur taillera des habits de feu. Allah il dit on leur taillera des habits de feu. Celui qui aimait aussi s'habiller ici-bas avec des beaux habits, haram. Acheter avec de l'argent, haram. A-t-il oublié qu'Allah n'oublie pas? Qala rabbul bariya wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie rien. Tu t'enflais d'orgueil et tu as oublié que tu allais être lavé, que tu allais être enterré et que ton cœur, ton corps allait dégager une odeur nauséabonde. As-tu oublié qu'il y a des gens qui vont avoir des habits de feu? Et dans un autre verset coranique, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, ahibbati fillah, il y aura des gens qui auront des habits en goudron très chaud, en goudron brûlant, des habits de goudron brûlant, wal'iyadhu billah. Où sont les belles marques? Où sont les beaux habits pour celui qui a transgressé, qui a attiré la colère d'Allah Jalla wa Ala? Fi dunya wa fil akhirah billahi alaykum. Où sont ceux qui prétendaient être les meilleurs et ceux qui prétendaient être les plus beaux et ceux qui prétendaient être je ne sais quoi? A-t-on oublié l'enfer, ahibbati fillah? A-t-on oublié l'au-delà alors que les pieux prédécesseurs se rappelaient de l'enfer? Alors que les pieux prédécesseurs, quand il faisait chaud, ils pleuraient. Il est rapporté beaucoup de paroles concernant les pieux prédécesseurs quand il faisait chaud. Dès qu'il faisait chaud, ils se rappelaient du sirat, du pont. Ils se rappelaient de l'enfer. Ils se rappelaient du jour où Allah Jalla wa Ala, où le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé que le soleil, il sera pas loin de toi. Il sera juste au-dessus des têtes, d'une courte distance. Et là, il y aura de la sueur. Naam, les gens vont suer. Tu sues ici-bas, mais pas la même sueur. Il y aura de la sueur qui dépendra du nombre de péchés, de tes actes de désobéissance. Certains, leur sueur arrivera jusqu'aux chevilles. D'autres, leur sueur arrivera jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches. D'autres personnes seront noyées, wal'iyadu billah, par leur sueur. Imagine-toi, juste quand tu sues un peu dans cette vie d'ici-bas, sans le stress du jour de la résurrection, sans avoir le soleil au-dessus de ta tête, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que maintenant, pendant que je vous parle, est-ce que vous aimeriez pas boire un bon verre d'eau froide, fraîche, et aller faire une bonne douche et se désaltérer? Mais en enfer ou au jour de la résurrection, c'est autre chose. C'est un autre monde, ahibbati fillah. Ce jour-là, la sueur, tellement qu'elle va couler, ici des gens seront noyés. Imagine-toi, noyés par leur sueur. Est-ce qu'à ce moment-là, ils pourront dire stop, je vais faire une douche, trop tard? Ici, comme on a dit précédemment, la plume est levée et l'encre est séchée et le livre est fermé. Tu es dans une terre blanche au jour de la résurrection, Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Ici, tu ne peux commettre aucun péché, mais tu rends des comptes sur toutes tes actions, petites ou grandes, si minimes soient-elles. Qala Rabbul Ardi was Sama, celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui a fait le poids d'un atome de mal le verra. Na'am ahibbati fillah. Comment a réagi le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim quand il a vu le paradis, quand il a vu l'enfer? Qu'est-ce qu'il a dit aux compagnons? Kama ja'a fi sahih, il dit alayhi salatu wa salam, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Vous comprenez maintenant ces paroles? Pourquoi le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit, si vous saviez ce que je sais, vous pleuriez beaucoup et vous ririez peu. Mais les gens au jour d'aujourd'hui, on rit beaucoup et on s'amuse beaucoup et on fait beaucoup de mal avec notre langue, avec nos mains, avec nos... Walakin, qui pleure d'entre nous? Les salafs, ils disaient, la khayra fi aynin la tadma'. Il n'y a aucun bien dans un œil qui ne verse pas de larmes, qui pleure par crainte d'Allah Azza wa Jal. Fa wa rabbil Ka'ba, aucun bien dans ses yeux s'il ne verse pas de larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi pas? Alors qu'on accumule des centaines, des milliers de péchés, de jour comme de nuit, ne serait-ce qu'avec nos yeux. Et pourquoi pas, hibbati fillah, alors que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit kama ja'a fi sahih. Et il parle du plus petit châtiment en enfer, imaginez-vous. Et il y a plusieurs versions qui vont dans ce sens-là. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui aura le plus petit châtiment en enfer, dans une version il dit c'est Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wa salam. Alors qu'il a aidé, alors qu'il a soutenu le prophète, voilà qu'il est mort sur ce qu'on appelle Ash-Shirkul Akbar, la grande association. Et ça nous rappelle que cette religion ce n'est pas un jeu. Et quand tu entends Allah il dure en punition, faut pas dire oui c'est bon hein. Ça c'est son oncle. Et le prophète a fait dua pour lui. Et avec cela, il aura le châtiment le plus petit, le plus minime en enfer, éternellement. Ce n'est pas 10 ans ou 100 ans.
éternellement, alors qu'il a aidé et soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, éternellement, alors que le prophète a fait dua pour lui, éternellement, il marchera sur des braises à tel point, et ces braises seront tellement chaudes, à tel point que son cerveau va bouillir. Ça, c'est le plus petit châtiment en enfer. Une personne qui aura soit des sortes de chaussures ou sandales, ou soit il marchera sur des braises, tellement que ces braises seront intenses en chaleur, que ton cerveau, que le cerveau, wal'iyadhu billah, de cette personne, qu'Allah nous en préserve, va bouillir, et ça éternellement, ahibbati fillah. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous rappelle dans Sahih Muslim, et il compare cette vie d'ici-bas, et il nous montre que vaut cette vie d'ici-bas, et que vaut les joies de la vie d'ici-bas, et quel est le résultat pour celui qui a patienté et s'est rapproché d'Allah Azza wa Jal. Il parle d'une personne, on fera venir parmi les gens de l'enfer une personne qui était vouée en enfer, qui est vouée en enfer, et qui a connu les plus grandes des joies. Il a vécu parmi les personnes qui ont vécu le mieux ici-bas, les plus grands des plaisirs, l'argent, le bonheur, voilà, que tout ça est éphémère. Ce n'était pas le vrai bonheur, ce n'était pas de l'argent halal qu'il utilisait pour se rapprocher d'Allah, mais que des bonheurs mondains. Celui qui a vécu les plus grandes joies ici-bas. Imagine-toi, ya Abdallah, comme a fait Sahih, on le plongera un seul instant, mais vraiment un très court instant en enfer, ensuite on l'interrogera. As-tu déjà connu le bien? As-tu déjà connu la joie? As-tu déjà connu le bonheur? Il dira, la ya Rab, non mon Seigneur, je n'ai jamais connu la joie. Un instant, un court instant, Rubbama, même pas une seconde en enfer. Et ici il dira, je n'ai jamais connu le bien. Naam, une personne, on va la plonger un court instant en enfer. Et on va lui dire, est-ce que tu as connu la joie? C'était la personne qui a connu les plus grandes joies. Je n'ai jamais connu la joie. Et après le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, on prendra une personne qui a été parmi les plus misérables, qui a vécu le plus dans la misère, qui a reçu des épreuves et des épreuves. On le plongera un court instant, un très court, Rubbama, peut-être une seule seconde ou moins, Allahu a'lam, un très court instant. Dans le paradis, on lui dira, as-tu déjà connu la misère? As-tu déjà connu le mal? As-tu déjà connu les épreuves? Ya Rab, je n'ai connu que le bonheur, je n'ai jamais connu la misère. Voilà le paradis, voilà l'enfer et voilà la vie d'ici-bas. Ikhtar ya Abdallah, choisis serviteur d'Allah, choisis servant d'Allah. Où sommes-nous par rapport à ces paroles, ahibbati fillah? Est-ce qu'on se rappelle du feu de l'enfer, ou est-ce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre? Est-ce que quand il fait chaud, on dit Allahumma najjina minan nar, Allah préserve-nous du feu de l'enfer, alors que la chaleur doit nous renvoyer au rappel de l'au-delà et particulièrement de l'enfer? Rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslima dit, ahibbati fillah, quand quelqu'un est touché par une fièvre, fabruduha bil ma'. Ici, al-humma min fayhi jahannam, car la fièvre, c'est une émanation du feu de l'enfer. Regardez, toute chaleur que tu ressens, ça te rappelle l'émanation de la chaleur de l'enfer, ça te rappelle l'enfer. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam, il dit, quelqu'un qui est touché par une fièvre, rafraîchissez-la avec de l'eau, car c'est une émanation du feu de l'enfer. Alors regarde la situation de l'insan, alors que le feu d'ici-bas n'a rien à voir avec le feu de l'au-delà. Alors que si une personne simplement, on le met dans une pièce, ahibbati fillah, une pièce fermée, alors qu'il fait 50 degrés ou 40 degrés dehors, quel sera son état? Que dire si on rajoute de la chaleur dans cette pièce? Que dire si on lui fait rentrer des flammes de la vie d'ici-bas? Que dire du feu de l'enfer? Haddith wa la haraj, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ici, il y aura l'enfer, il y aura le feu. Et toute personne rendra des comptes sur sa propre personne, sur ce qu'il a avancé, ce qu'il a commis de bien et de mal. Et toute chose se paye, ici-bas et dans le delà. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 لا